ressasser les mêmes lubies, vive tension entre Christophe et Christiane Taubira dans Quelle époque, ZAP-TV. Le samedi 24 septembre 2022 à 23h25, Léa Salamé prenait, pour la première fois, les commandes de sa nouvelle émission Quelle époque sur France 2, entourée du trublion Philippe Cavrivière et de Christophe de Chavannes. Le trio reçoit chaque samedi des invités afin de débattre de l'actualité de notre époque. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire qui se veut spectaculaire, drôle et festif. Qui va raconter notre époque et interroger notre société, précise France Télévisions sur son site internet. Il y a des experts partout. Ils disent pas mal de scéneries. Alors je me disais, est-ce qu'un couillon va pas dire des trucs intelligents au final, a confié le premier. Et de Chavannes de rappeler, comme je ramène ma gueule un petit peu tout le temps. Si je peux de temps en temps avoir un avis et que vous me le demandez, je vous le donnerai. Avec une équipe de choc et des personnalités de tout horizon et tout âge, Quelle époque avait tout pour plaire. Mais les internautes n'avaient pas été séduits par la première diffusion. C'est parti, mais très mal parti. Entrée désastreuse. Surjoué. Déjà ringard, ça vaut pas tout le monde en parle ou on n'est pas couché, ça manque de paix, de répartie, pouvait-on lire. Quelques mois après le lancement et les quelques critiques, les téléspectateurs sont au rendez-vous puisque ce samedi 14 janvier, pas moins de 2 millions de curieux étaient devant France 2. Une émission animée durant laquelle le ton est monté entre l'invité du jour, Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice de 2012 à 2016. Et Christophe de Chavannes lorsque le sujet sur la vaccination en Guyane a été abordé. En 2021, lorsque les Guyanais étaient très atteints lors de la pandémie. Vous avez déclaré que vous n'étiez pas en poste réel politique et que vous n'aviez pas à dire aux gens ce qu'ils avaient à faire. Or votre voix porte à tout point de vue et je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas proposé aux Guyanais d'aller raisonnablement se faire vacciner par rapport à ce qui se passait chez eux. A demandé l'homme de la télévision, très à cheval sur la santé. Face à ce dernier, la femme politique s'explique et s'emporte. Il faut arrêter de ressasser les mêmes lubies. En Guyane, c'est pas que les gens étaient contre le vaccin, c'est que la parole politique de la puissance publique est une parole qui n'est pas crue, qui n'est pas reçue. Quand vous avez des hauts fonctionnaires qui viennent à la radio et à la télévision pour insulter les gens ou pour les menacer, ce n'est pas une relation de confiance. Donc moi, je m'étais fait vacciner. J'ai pris mon vélo et je suis allé me faire vacciner, ouvertement. Guillemets. Au détour d'une phrase, tout d'un coup on me dit pourquoi vous n'appelez pas les Français et les Guyanais à se faire vacciner. Vous allez en faire un feuilleton pendant combien de siècles, s'agace-t-elle. Qui rajoute, la parole publique est exonérée de ses responsabilités, mais Taubira porte la responsabilité complète du fait qu'il y ait une rupture de relation. Le débat a continué encore quelques minutes sur le plateau, avec l'aide de Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen. Mais Christiane Taubira le clôture avec un petit nom, mais je l'aime bien quand même. Une petite piqûre de rappel qui a fait mal.